Il n'y a plus rien. Et dire qu'il y en a, c'est l'opulence. Aujourd'hui, vous l'aurez deviné, c'est la corvée. Eh bien, du moins, je l'espère. Comment vous dire, il n'y a plus rien dans le frigote, mais ça, nous sommes nombreux et nombreuses à devoir se serrer la ceinture pour manger. C'est une aberration, je trouve. Bon, bref, la nourriture est quand même un droit fondamental, ainsi que, eh bien, l'eau, par exemple. Donc, du coup, aujourd'hui, eh bien, je dois m'y coller. Je vais à la chasse. Faut mieux en rire. Oh punaise. Donc je disais donc que je partais à la chasse. Hein. On va bien voir ce que je vais dégoter pour quelques misérables petits deniers. Sur ce, on se reprend tout à l'heure. Et me voici arrivé au premier Hunger Game. Donc voilà, les premiers Hunger Games m'ont coûté pratiquement 73 €. Autant vous dire qu'il n'y a rien dans le caddie. Donc il y a 2 packs de lait, j'ai retrouvé ça. Il y a des croquettes et de la pâtée. Et là, il y a un petit peu de viande. Alors c'est pareil, moi, il y a un truc qui m'énerve un peu dans les magasins. C'est de devoir tout le temps ouvrir les sacs. Hein. J'en ai un peu ras-le-bol qu'on agresse mon intimité en fait. Hein, clairement. Alors la caissière, bon, je lui fais part que je dis que j'en avais un peu marre que justement on farfouille sans arrêt dans les sacs, quoi. Elle me dit, ah mais si les gens ne volaient pas autant en ce moment, on n'aurait pas à faire ça. Bah, je dis en fait, est-ce qu'on peut prendre le problème à l'envers? C'est-à-dire, si les prix n'augmentaient pas autant à cause de X ou Y a raison, il y aurait peut-être moins de vols. Ah ben là, elle n'a pas su me répondre. Donc si vous avez une solution contre le vol dans les magasins, hein, pour aider les caissières à arrêter de farfouiller dans les sacs sans arrêt, bah je suis preneuse. Hein. Bon, je vais aller voir dans un autre magasin, mais je vous avoue que là, je suis hyper angoissée parce que il n'y a rien. Ce qui est en fait, je vais pas vous montrer là parce que c'est fermé, mais ce qu'il y a en viande, c'est que de la DLC. Hein, et c'est que 30%, évidemment, Charles Leclerc va pas le faire à 50%, pensez-vous. Bon, bref, allez, je continue. Donc, c'était ma petite pensée là de ce matin. Et toujours est-il que tout ça pour pas manger, comment vous dire, super bien, parce que on peut pas me dire que de la nourriture comme ça... à la grande échelle soit super nutritif, mais après on nous dit bah allez chez les producteurs, mais bon les prix voilà, c'est toujours la même la même chose. Il y a producteur et producteur, il y a prix et prix. Comment on peut arriver à manger de la viande par exemple un peu plus saine, hein, avec des prix qui crèvent les plafonds. Alors après, c'est sûr, il y a des taxes, etc. Hein, mais ça va où ces taxes? Moi, j'aimerais bien comprendre hein, où vont les taxes, à quoi elles servent. En gros, alors moi, je veux bien, non. Je suis pas adepte de ça. On envoie des milliers et des milliards d'euros eh bien à Pétaouchnok, hein, vous m'aurez compris où est-ce qu'on les envoie, et puis il n'y a pas fichu en fait qu'on garde cet argent eh bien pour notre territoire. Comment vous dire? Alors moi je veux bien manger local, hein. Je serai la première à vouloir manger local et de qualité, mais comment voulez-vous? Comment voulez-vous? On peut pas. Il n'y a que ceux qui ont une rentrée d'argent importante, je trouve. Quand même, mais quand on a quasiment... quand on est un Français de classe moyenne, c'est compliqué. C'est compliqué. Comment vous dire? Ah là 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 là.
Demain, j'ai une ferme et je produis tout moi-même. Enfin, moi-même, il me faudrait des bras hein, parce que il est bien évident qu'on ne peut pas tout produire soi-même. Enfin, ça demande un temps et un investissement quand même énorme. Hein. Mais si tout le monde pouvait avoir accès à de la nourriture de qualité, ça serait quand même bien. Mais je ne pense pas qu'on veuille nous autoriser à bien manger. Ah ben non, ça c'est pas possible. Comment voulez-vous que je vous dise? Ah, c'est comme quand on dit oh ben manger 1800 calories par jour. Mais en fait, 1800 calories, c'est déjà affamer son corps. Il y a des études qui ont été faites hein, sur ça. Hein, le corps, il a besoin d'un peu plus de 1800 calories pour survivre. Il a besoin aussi de vitamines. Aussi. Mais malheureusement, avec tout ce qu'on balance et tout, il y a une déperdition de vitamines. Ça, c'est clair et net. Hein, il y a les méthodes de cuisson aussi. Alors, je suis pas super... je suis pas là pour faire la morale. Hein. Loin de là. Je ne suis pas parfaite. Loin de là. Je suis imparfaite. Mais alors, au plus haut point. Ne suivez pas mon exemple. Surtout pas. Mais quand il y a des fois, il y a des trucs qui me font et rire et bondir. Mais quand j'entends, manger vitaminé, mais en fait, mis à part à la limite croquer le fruit sur l'arbre pendant qu'il pousse et à pleine maturité, il y a que là qu'on peut réellement avoir toute la pleine puissance des vitamines des fruits. Une fois qu'ils sont coupés, il y a une déperdition de vitamines. En plus, quand c'est pas coupé à maturité, la vitamine, il y en a beaucoup moins. En plus, en arrivant à un certain degré de cuisson, ça part illico dardère. Il y a des vitamines à partir de 40-50 degrés, il n'y en a plus. Ou quasiment plus. Alors, à moins de manger cru, mais c'est pareil, manger cru. Il faut avoir le système digestif adapté pour. Et oui, tout le monde ne peut pas manger cru. Tout le monde ne peut pas manger végétarien. Tout le monde ne peut pas être crudivore, frugivore. Et j'en sais quelque chose, hein. Je les ai tous fait, ces régimes-là, tous faits, croyant que ça allait m'aider dans ma santé. J'ai jusqu'à été manger des graines germées. Quand je vous dis que j'ai vraiment tout essayé, alors, c'est pas... Chaque personne a une constitution unique, en fait. Mais de là à dire, manger 5 fruits et légumes par jour, ok, mais il y a tellement de paramètres à prendre en compte au niveau des vitamines. Comment voulez-vous que l'être humain il ne soit pas carencé en tout genre? Et puis quand on utilise des produits chimiques, par exemple, et qu'on ingère ça, eh bien, ça va puiser dans nos minéraux propres aussi. C'est pareil. C'est comme il y en a qui disent arrêter les produits laitiers. Parce que le produit laitier n'apporte pas le calcium. Il y a des plantes qui apportent le calcium. Mais il y a des plantes qui vont, prendre le calcium de l'alimentation au détriment du corps. Alors qu'est-ce qui est le plus biodisponible pour certaines personnes? Il y a certaines personnes qui auront besoin de manger des produits laitiers pour avoir leur dose de calcium. Et il faudra associer ça à la vitamine D pour la fixation. Comment vous dire? Et ceux qui croient qu'un régime uniquement végétalien n'est pas nocif, désolé, mais c'est un peu nocif. Surtout si on n'est pas complémenté. Le truc, il est là. C'est que si on fait un régime végétalien... Alors, j'ai rien contre les régimes végétaliens puisque je l'ai fait moi-même. Alors,
Mais ça m'a pas arrangé les choses en fait. Du fait que j'étais pas complémentée à côté, eh ben, j'ai eu plein de carences. Plein. À l'heure actuelle, là aussi, j'ai eu plein de carences. Par exemple, la carence en vitamine B12. Parce que j'étais un long moment végétarienne et végétalienne, sans complémentation. Et ça, des fois, on oublie de le dire. Parce qu'en plus, dans tout ce qui est céréales, il y a des phytates dedans. Et les phytates sont des antinutriments. C'est-à-dire qu'ils vont aller à l'encontre des nutriments de l'alimentation. Ça va pas... Le corps, il va pas pouvoir absorber les nutriments dont il a besoin à cause des phytates dans ces fameux aliments. C'est tellement... Je suis partie là-dessus parce que je sais même pas pourquoi je suis partie là-dessus en fait. Hein. J'étais sur les courses parce que ça m'énervait à la base. J'étais énervée qu'on demande sans arrêt de farfouiller dans les sacs. Et je suis partie là-dessus. Pourquoi, j'en sais rien. Alors, je vais vous dire tout de suite, je n'ai rien contre les végétariens, je n'ai rien contre les flexitariens, je n'ai absolument rien contre les végétaliens, ni les omnivores, ni les crudivores, ni les frugivores. Je n'ai rien contre personne à la base. Mais en fait, c'est d'une pensée qui m'a emmené à une autre. C'est ça le truc, c'est que après je pars dans les tours, je m'enflamme. Je suis quelqu'un en fait qui s'enflamme très vite pour des sujets qui la passionnent en fait. Bon, toujours est-il que voilà, 72 € pour Coachy dans le caddie. C'est Édouard Leclerc qui va être content. Je sais pas combien ils se prennent là-dessus sur des... Sur des... Enfin, on peut pas réellement savoir sur un caddie, mais je serais vraiment curieuse de savoir ce qu'ils payent en taxes, combien ils payent ses salariés, et combien ils se dégagent de chiffre d'affaires. Après, bon, c'est un très grand homme sûrement, très gentil et tout, hein, je pense. Hein, enfin, je pense. Il avait des opinions apparemment bien tranchées aussi pour, pour les personnes qui n'avaient pas subi de traitement. Ah là là, faut que j'arrête là parce que sinon je crois que je vais encore partir je ne sais pas où. Tout ça pour un retour de course. Ah, le cirque. Je suis déchaînée ce matin, déchaînée. Mais c'est parce qu'en fait je suis crevée et j'en ai tellement marre de pas savoir quoi manger parce que je réagis à tout et parce que ça dans mon fond intérieur ça m'énerve au plus haut point que les gens ne puissent pas manger mieux. Ah, ça m'énerve. Mais si vous saviez. Mais que, pour manger mieux, voilà. C'est pas accessible à tout le monde. Évidemment. Donc voilà pour ce petit, petit retour de course. Alors, je vais prendre sûrement les photos. Parce qu'il n'y a pas excessivement grand chose. Hein. J'ai pris du foie de poulet, du foie de volaille. J'ai pris 2 barquettes de tranches de dinde. J'ai pris du saumon en DLC. C'est rare, hein. Du cabillaud en DLC. Donc après, voilà, je peux vous mettre les prix. Hein. Je vous mettrai les photos. Comme ça, je vais vous épargner... le fait que je vous montre ce que j'ai pris. Je prendrai les photos, ça sera plus simple. Et je vous mettrai tous les prix à côté. Voilà, aujourd'hui, ça sera comme ça. Et puis c'est tout. Je pensais faire un autre magasin tant que j'y étais. Mais là, en fait, ça m'a refroidi. Mais alors, refroidi, littéralement. Parce que 72 € pour ça. Et encore, il faut que j'achète en fait tout ce qui est pour mon fils de l'autre côté. Mais parce qu'un enfant en particularité avec des troubles de l'oralité ne mange pas comme un enfant classique. Et oui.
Ça coûte plus cher en fait quand on a des personnes en situation de handicap ou avec des troubles, ça coûte plus cher. Voilà, c'est comme ça. Donc du coup, il va falloir que je reprenne les donuts. Alors, vous allez me dire, ah, tu peux pas les faire maison. En fait, j'ai déjà essayé, ils les mangent pas. Donc, il n'y a que les, comment ça s'appelle, les filets de poulet panés qui mangent maison. Ça, ils les mangent, mais après, les cordons bleus maison, ils ne les mangent pas. Il y a plein de trucs comme ça. Donc, c'est vrai que cordon bleu, poisson pané en forme d'étoile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre encore? Les donuts Indus. Les pommes dauphines, les pommes noisettes, les pommes de terre en forme de lettre. Mais même ça, quand on les fait maison, oui, ils les mangent pas. Ah, au tirage au sort de la loterie de l'univers. Je crois que j'ai tiré un bon ticket. Bon, enfin bref, je vais arrêter là. Hein. Je vais essayer de calmer mes nerfs, mes crises d'angoisse chez moi. Hein, parce que là, en fait, je rigole et je suis comme ça, mais c'est parce que c'est nerveux, en fait. C'est parce que je suis angoissée. C'est ça, c'est l'émotion qui est en train de ressortir. Et moi, ça fait ça. Quand j'ai trop la pression, quand j'ai trop d'émotions, soit ça part comme ça, soit ça part, bien, je me mets en colère, ou soit je me mets à pleurer et en torpeur chez moi. En fait, je suis pas linéaire, hein, pas du tout. J'arrive pas à être linéaire, j'arrive pas à gérer. Enfin, certaines émotions, j'arrive à les gérer, mais d'autres, c'est compliqué. Et puis, plus je pense, plus c'est angoissant. Et comme je suis quelqu'un qui pense énormément, ça n'arrête pas. Du coup, c'est aussi angoissant. Donc, voilà. Comment vous dire? Bon, allez, sur ce, c'est la bonne. Je vous dis, je sais pas quand pour la prochaine... prochaine peut-être vidéo. J'en sais rien. On verra bien si la grand-mère, est encore capable de faire quelque chose avec un téléphone. Ironie, je n'ai rien contre les grands-mères, que cela soit dit, puisque je vais le devenir aussi, hein, donc je fais souvent de l'autodérision et de l'humour un peu glauque. Voilà, c'est comme ça. Bon, allez, très chers gens, merci d'avoir regardé cette vidéo. Je sais pas ce que vous allez en penser, hein. Bref, ça vous aura peut-être diverti, ou peut-être que vous êtes dans la même philosophie de pensée que les miennes, j'en sais rien, hein. Ce serait bien, je me sentirais un peu moins seule et un peu moins, frappaldingue. Je vais reprendre la route, hein, je vais essayer de me calmer, et puis ma foi, je vous dis à très bientôt. Allez, salut!